d'Éphèse, Éphésiens chapitre 6, verset 10 au 12e verset. Éphésiens 6, 10 au 12e verset. Si quelqu'un est prêt, il peut ouvrir sa Bible. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 10 au 12e verset. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout pour faire la lecture de la parole de Dieu? Jésus. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 au 12e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Au verset. Merci, on peut se mettre. Wow. Comment tenir ferme pendant les épreuves dans le corps de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est ce que j'aime tellement ça. Par sa force puissante. Ce que j'aime, c'est dans le verset. On dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Amen. Tenir ferme dans des moments difficiles, dans des moments des épreuves. Revêtez toutes les armes de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, dans le verset, j'espère 12, il dit, car les combats que nous avons là, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Là, c'est l'apôtre Paul. Il nous montre le sens de notre combat. Mais il dit, mais pour lutter, pour tenir ferme contre ce système, vous devez être armé de toute arme de Dieu. D'accord? Qu'est-ce que signifie tenir ferme? Tenir ferme. Tenir ferme. Qu'est-ce que signifie tenir ferme? Tenir ferme, c'est résister. C'est résister. Quand quelqu'un résiste, donc il tient fermement. Résister, ne pas céder. Ne pas céder à aucune manipulation, à aucune tentation. Quand on n'arrive jamais à céder, c'est-à-dire on tient ferme. Tenir ferme, c'est défendre. C'est défendre. Quand ça arrive, tu te défends. Quand tu te défends, c'est-à-dire tu as tenu. Tu tiens. Tu ne peux pas tomber. Celui qui se défend ne peut jamais tomber. Aucune attaque ne peut jamais le faire reculer parce qu'il tient. Il se défend. Amen. Amen. Tenir ferme, ne pas abandonner malgré tout. Ne pas abandonner malgré tout. Ne pas renoncer malgré tout. Ne pas renoncer. Ne pas renoncer à sa voie. Ne pas renoncer à sa marche avec Dieu.
ne pas renoncer à sa relation avec Dieu. C'est ça, tenir ferme. Amen. Quand on marche avec Dieu, lorsque vous voulez aller plus loin avec Dieu dans cette école, la première des choses que vous devez faire, c'est de tenir ferme. Quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui est prêt à tout défendre, quelqu'un qui ne peut jamais céder, marquer le combat, marquer tout. Quelqu'un qui ne peut jamais abandonner, marquer tout, marquer le combat. Même si ça devient fort, même si les ennemis, le nombre des adversités se multiplient. Il tient, il tient. Il est debout. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, 39 verset. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, nous ne sommes pas pour ceux qui se retirent, pour se perdre, mais pour ceux qui ont la foi afin de sauver leurs âmes. Nous ne sommes pas bisotozana ba oyo bazonga kasima balembaka basedaka te bisotoza na ba oyo ba résistaka marquer le combat, marquer toute forme de combat que le diable peut nous présenter. Nous sommes na ba oyo ba résistaka. Je résiste. Marquez ce que je vois. Marquez ce que j'entends. Marquez ce que le diable ou la famille peut me présenter comme combat. Nous sommes là-bas. Oh, résistaka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on s'engage avec Dieu, il n'y a que les chemins aller sans retour. Je parle à quelqu'un. Quand vous voulez marcher avec Dieu dans son école, il n'y a que le chemin aller sans retour. La Bible dit, nous ne sommes pas pour ceux qui se retirent, mais nous sommes comme ceux-là qui ont la foi afin de sauver l'exemple. Dans la marche avec Dieu, quand vous vous retirez, vous serez perdant. Plusieurs chrétiens ont perdu le combat parce que en eux, il y avait la peur, ils s'étaient retirés, ils devenaient perdants. Vous voulez marcher avec Dieu dans son école, ne quitte pas l'école de Dieu. Ne fuis pas, n'abandonne pas Dieu. Marquez tout, avance avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Comment tenir ferme dans l'épreuve? Marquez tout. Je dois tenir ferme. Tenir ferme. Je parle à quelqu'un. Ok. Je donne. Voici les 5 choses pour tenir ferme dans l'épreuve. Pendant l'école de Dieu. Voici les 5 choses pour tenir ferme dans l'épreuve. Pendant l'école de Dieu. La première des choses, écrivez. La première des choses, c'est se rapprocher de plus en plus du Seigneur. La première des choses, c'est rapprocher de plus en plus du Seigneur. Quand on traverse les épreuves, les moments difficiles, la première des choses que vous devez faire, c'est de faire quoi? De faire quoi? De se rapprocher. Là, nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 6. Hébreux 4, verset 6 et aussi Ephésiens 6, verset 10. Hébreux 4, verset 10. Oui. La Bible dit, car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. 16. Ephésiens 6, 10. Hébreux 4, 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Afin d'obtenir le miséricorde et de trouver grâce devant lui. Pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. Ephésiens 6, 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Malgré le moment que vous êtes en train de traverser, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur.
Quand on parle de fortifiez-vous, c'est-à-dire trouvez la force dans le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Amen. Au moment difficile, vous devez trouver la force dans le Seigneur. Je parle à quelqu'un. C'est la première des choses pour tenir. Ça, les diables combattront, mais si tu gardes ça à Kokaoti, je te le dis la vérité. Oui, frère. Et par sa force, toute puissance. Verset. Amen. Amen. Attendez les bisous sur 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er au 4e. Et ça, tout le monde peut tenir là, dans les épreuves. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er au 4e verset. Il y a quelqu'un qui avait aussi tenu. Lui avait fait quoi au moment des épreuves? 2 Chroniques chapitre 20. Oui. Le verset 1er, la Bible dit: après cela, les fils de Moab et le fils d'Ammon. 2 Chroniques, oui, chapitre 20, verset 1er au 4e verset. Exactement. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites. Vérifiez bien. Je suis dans 2 Chroniques, chapitre 20. Là, lisons, ça peut être un chronique. Oui, c'est un chronique. Non, c'est ça. Lisez, lisez, continuez, continuez. Continuez, c'est ça, c'est ça. 2 Chroniques. 2 Chroniques 20. Oui. Après cela, oui, les fils de Moab et les fils d'Ammon, ok, et avec eux les Moabites, marchèrent contre Josaphat, oui, pour lui faire la guerre. ok. On vit en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi. Oui. Depuis l'autre côté de la mer. Ok. Depuis la Syrie. Et ils ont un... Est-ce qu'on peut laisser les micros là? On peut éteindre ces micros si lisez avec ça. S'il vous plaît, ça me dérange beaucoup. Éteindre ça même à partir de là. Est-ce que moi-même je peux lire? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Chroniques chapitre 1er, chapitre 20, verset 1er au 4e verset. Oh là là. Tu dois d'abord éteindre ça. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er au 4e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux, des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Enfin, informer Josaphat en disant: une multitude de nombreuses s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzonson, Tamar, et qui est à Gildi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia une gêne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et on levait de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. 5. Josaphat se présentant au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Je vais expliquer ça. Amen. La première des choses, c'est de se rapprocher plus en plus du Seigneur. Bien-aimé, quand tu traverses les épreuves, quand tu traverses les moments difficiles, la première des choses que vous devez faire, c'est de se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Ce n'est pas ce qui se passe avec les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils traversent les moments difficiles, ils font quoi? Ces derniers temps, je ne vais plus à l'église. Ils restent à la maison.
c'est là où le diable nous déstabilise. C'est là où le diable nous voit, c'est comme si on est des torchons devant lui. Le diable ne peut jamais. Le diable a peur de tout chrétien qui persiste dans tous ces combats. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le diable a peur d'un chrétien qui persiste, d'un chrétien qui ne renonce pas, mais d'un chrétien qui, dans ses épreuves, il s'approche de plus en plus auprès du Seigneur. L'apôtre Paul dit, on reste fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, trouvez la force dans le Seigneur. Plus vous vous rapprochez auprès de lui, plus aussi vous trouvez la force. Bien-aimé, c'est une erreur grave de rester à la maison parce que ces derniers temps, ça ne tient pas. Parce que j'ai beaucoup prié et rien ne va. Je reste à la maison. Je préfère rester où? À la maison. Soyez parmi ceux-là qui ne se retirent jamais. Ceux-là qui résistent, marquez tout. Ceux-là qui avancent, marquez tout. Marquez, ça fait mal. C'est douloureux. C'est compliqué. Mais il faut toujours avancer avec Dieu. Écoutez, Josaphat, on est venu lui donner l'information lui disant qu'il y a des fils de Moab et des Moabites, Ammonites, se sont réunis et ils sont déjà en cours de route en train de venir pour te faire la guerre. La Bible dit, ils étaient tellement nombreux. Mais Josaphat, ayant reçu l'information, la Bible dit, Josaphat sera ensemble les enfants d'Israël. Il imposa les jeûnes de prière en disant, allons-nous chercher la face de l'Éternel car nous traversons un moment difficile. Josaphat a préféré de s'approcher de plus en plus auprès du Seigneur pour trouver le secours. Moi, je suis en train de prêcher quelqu'un dans l'école de Dieu, des moments difficiles que tu traverses. Te voilà aujourd'hui, ça devient difficile mais de prier. Même à la maison, c'est difficile. Il n'y a plus l'envie de prier. La vie de prière t'a quitté parce que tu traverses un moment difficile. Oh, bien-aimé. Qu'il soit heureux, tout chrétien qui s'approche de Dieu pendant ces moments difficiles. Moi, c'est dans les moments difficiles que j'ai appris à connaître plusieurs montagnes de Kinshasa. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pendant le moment difficile que j'ai appris à connaître que Mangengenge existe, haute tension existe. Pendant les moments difficiles, moi, je n'ai pas un programme fixe à ce qui concerne la prière. Je peux prier à 8 heures. Je peux prier à 10 heures. Donc, tout le temps, moi, j'aime me rapprocher auprès de Dieu parce que je traverse un moment difficile. Mais il y a des chrétiens qui traversent des moments difficiles, mais qui acceptent de rester à la maison. Chose grave, qui abandonnent à des fois Dieu. Bien-aimé, tu sais, si à des fois on a bien, c'est parce qu'à des fois tu t'approches de la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Les jours où tu prendras la décision de rester à la maison à cause des problèmes, parce que tu as beaucoup prié, rien ne voit, le diable a aussi son la minute. Tala, diable a aussi sa rabattu na minute, soit zuyo na nzela na ye, a aussi soit tongo tipo. Tout na Job, Job va détruire tongo tipo quoi. C'est lorsque nous nous approchons de la présence de Dieu que nous allons aussi trouver miséricorde et grâce afin d'être soutenus dans nos besoins. C'est ce que Hébreux chapitre 4 verset 16 dit. La Bible dit, approchons-nous devant le trône de la grâce. Pour trouver quoi? 1. Miséricorde. 2. Grâce. 3. Pour être soutenus dans nos besoins. Bien-aimés, lorsque vous avez des besoins,
comment Dieu peut-il connaître que toi tu as des besoins? La Bible dit, et si en est-il d'un enfant, un fils qui demande à son père du pain? Est-ce qu'à la place du pain, son père lui donnera-t-il quoi? La pierre? Non. La Bible dit non. Si tu te présentes dans la présence de Dieu, tu es venu pour manifester tes besoins. Même si tu es faible, même si tu es en train de traverser un moment difficile, approchez-vous de lui. Il est resté, ça fait maintenant 2 semaines, il ne vient plus à l'église. Lui ne vient plus à l'église. Parce que à l'église, on m'a dit ça, on m'a fait ça. Tada. Tout combat, même au sein de l'église, même chez vous à la maison, formons soit combat. Derrière ce combat, il y a que le diable. Je parle à quelqu'un. Tout combat, toute forme de combat qui peut s'élever devant vous, derrière ce combat, c'est l'esprit du diable qui se cache. Et là, toi, tu refuses d'aller à l'église parce qu'on m'a dit ça. Je suis fatigué de cette église. Vous devez vous approcher de plus en plus auprès du Seigneur. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi David était dans la joie? Ce n'est pas parce que dans la présence de Dieu on lui donnait je ne sais pas quoi. C'est parce que c'est dans la présence de Dieu que David s'est ressourcé. L'apôtre Paul dit, reste fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc c'est se ressourcer. Quand tu t'approches dans la présence de Dieu, même à la maison, la Bible dit il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Même à la maison, lorsque tu t'approches, il va te bénir. Dans sur l'église, culte du mardi, tu es là. Vous savez une chose, ensemble, tu peux être là, tu es faible. Ces derniers temps, tu n'as plus la vie de prière. À des fois, tu forces. Maintenant, lorsque tu viens, quelqu'un qui est à côté de toi, il priait tellement. J'ai toujours dit à mes enfants que la prière collective, avantage c'est quoi? Il y a les transferts d'onction, les transferts de grâce. Quand on dit au téléphone, peut-être toi tu étais faible, tu auras la force de prier à cause de celui qui est à ton côté. Comme lui prie beaucoup, il peut t'affecter. Yo, qui est faible, tu commences à prier quoi? Il y a un transfert qui s'est fait au travers de celui qui est à tes côtés. La raison pour laquelle il faut toujours venir prier, même si tu te sens faible à la maison, viens prier avec nous. Viens prier avec nous. Il y a les transferts de grâce. Il y a les gens qui ont des grâces au lieu de nous. Ce que peut-être tu seras transféré, connecté à sa grâce. Conseil, il ne faut pas rester à la maison. Ne te décourage pas. Le diable a peur de ceux qui résistent, mais il détruit ceux-là qui se retirent. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il faut se rapprocher de Dieu quand ça ne va pas. Ne soyez pas des chrétiens qui se rapprochent de Dieu lorsque ça va. Lorsque ça va. Vous voyez que nous comprendre maintenant, à des fois, les enfants de Dieu, comment fonctionnent. Plusieurs au milieu de nous s'approchent de Dieu juste parce que j'ai un besoin. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Et quand ils trouvent que ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, Dieu n'a pas pu répondre, n'a pas pu résoudre. Ah! N'a que supprié. Église, qu'est-ce que va changer? Bien aimé, bisoto yaka na église te pour baka mona biso sala ni changer. Na yaka na église parce que na langue yeso. Na yaka na église parce que na langue ye. Je ne viens pas ici pour me changer. Changez votre manière de concevoir des choses. Amen. Hein? Moi, je n'ai pas crié à Dieu parce que j'ai besoin de quoi. Non, je suis là parce que je l'aime. De toute ma vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4,
verset 12, il dit, j'ai appris à être content dans tous les moments que je traverse. Je parle à quelqu'un. Moi, je ne suis pas là parce que je priais beaucoup, j'ai prié. Et Simba, na langwaye. C'est l'erreur la plus grave que les chrétiens. Si vous êtes là parce que vous êtes venu parce que vous êtes malade, vous avez des problèmes de mariage, des problèmes de voyage, et quand ça tarde, je quitte l'église, c'est une erreur. Mouto bongo, ako changera ba église, mouto bongo, ako monisaka basa na nzambe passe parce que si kaya ko banda kolika. Pasteur Zala Makasi, opéré kaka miracle ya Makasi, prouver un miracle. Ce que prouver un miracle était en fin d'année. Mais nous ne sommes pas là. Non, parce que Simbité na kei. Je suis là tout le temps, tous les jours de ma vie parce qu'il est mon Dieu. Je ne suis pas là parce que j'ai mes préoccupations. Oui, j'ai mes préoccupations. Mais la Bible dit avant tout c'est Dieu. Je parle à quelqu'un. Ok. Deuxième chose. Pour tenir ferme dans l'épreuve. Deuxième chose. Restez attachés à votre église. Hébreux 10, 25. Restez attachés à votre église. Hébreux 10, 25. Restez attachés à votre église. Hébreux 10, verset 25, la Bible dit: n'abandonnons pas notre assemblée. Oui. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns au milieu de nous. C'est la coutume, les comportements de quelques-uns. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Même si quelqu'un l'a fait, c'est son comportement. Mais toi, n'abandonne pas Dieu à cause de la souffrance, à cause des problèmes que tu as. N'abandonne jamais ton église. Oui. Mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez, autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Verset. Frère, tu n'as pas bien lu la parole de Dieu, tu dois beaucoup prier. Hein? N'abandonnons pas nos assemblées comme la coutume de quelques-uns. Ouais. Mais exhortons-nous réciproquement. Oui. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ouais. Pourquoi abandonner ton église à cause de ton problème? À cause de ce que tu voulais que l'Éternel puisse faire. Comme ça n'a pas tenu, j'abandonne. Bien aimé, ce n'est pas l'église qui donne des bénédictions, mais c'est Dieu qui donne des bénédictions. Même si vous allez quitter l'église, même si vous allez dans une autre église, il n'y aura qu'un seul Dieu. Dieu va toujours vous dire, toi tu es toujours dans l'école, ça va continuer ainsi. Aujourd'hui les chrétiens, les comportements des chrétiens poussent les hommes de Dieu d'aller toucher aux fétiches afin de pouvoir répondre aux besoins de leurs enfants. Je ne le ferai pas. Ici, c'est par la foi. C'est par la foi. Le pasteur Robert ne bénit pas. Le pasteur Robert ne guérit pas. Tirez attention. Il faut être affermi. Hein? Vous étiez venu ici pour le pasteur Robert. Tu dois passer à l'affermissement. Mal compris. Chose de Dieu. Je parle à quelqu'un. Le pasteur Robert ne bénit pas, mais c'est Dieu qui bénit. Et la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ce n'est pas au temps du pasteur Robert, mais c'est au temps de Dieu. J'ai compris que c'est le problème de manque d'affermissement. Ne soyez pas là parce que pasteur Robert fait des miracles. Ne suivez jamais le don que Dieu a donné au pasteur Robert. Il ne faut pas vous confier à ce don. Confiez-vous à Dieu.
que votre foi soit basée en Jésus, connectée en Jésus. Le faisait des miracles, c'est Jésus. Ce qui fait que les chrétiens puissent abandonner leurs églises, c'est ça. Pourquoi rester attaché à l'église? Écrivez ça. Pourquoi rester attaché à l'église? Ah, c'est à l'église qu'on apprend à devenir stable. Quand nous traversons des moments difficiles, c'est à l'église. Je suis en train de vous apprendre. C'est où? Amen. C'est où? C'est à l'église. Il faut toujours rester attaché à votre église. C'est à l'église qu'on nous apprend à rester toujours stable dans notre foi quand nous traversons les moments difficiles. Ça ne s'apprend pas là-bas. Ça ne s'apprend pas au stade là-bas. Non, c'est à l'église. Amen. B. Pourquoi rester attaché à l'église? B. C'est à l'église qu'on nous prêche la parole de Dieu. Et la parole qu'on nous prêche à l'église nous rapproche aussi de Dieu. C'est à l'église qu'on prêche la parole de Dieu. Et la parole qu'on nous prêche à l'église nous fait quoi? Rapprocher de Dieu. La parole de Dieu nous rapproche de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, se rapproche de Dieu. Amen. C'est pourquoi attaché à l'église, attaché à notre église. C'est à l'église que nous passons des moments de prière. Et des moments là qui nous donnent aussi l'espoir malgré les moments difficiles que nous traversons. Il y a des moments quand on s'approche de la présence de Dieu, tu pries, la présence de Dieu te fait oublier la souffrance présente. Tu as un problème grave, mais tu te sens consolé. C'est dans la prière. Ça se passe que dans l'église. Ça se passe que dans l'église. Je parle à quelqu'un. Ok. D. Pourquoi rester attaché à l'église? C'est dans l'église qu'on est protégé par la couverture spirituelle de notre Père. Bien-aimés, vous devez savoir que vous êtes tous sous la couverture de votre Père. Et pour avoir l'accès à cette couverture, il faut être où? Dans l'église. Il ne faut pas abandonner l'église. Hein? Il ne faut pas abandonner l'église. Tu sais quoi? Vous voyez comme on est là. Nous sommes tous, nous bénéficions de la couverture spirituelle de notre Père. Ata lelo lungwe a aucune église musoke ko sambe. Kuna li pambolo ko direct vers yote. Les pamboli ça doit d'abord venir se connecter à la couverture du Père pour te faire quoi? Te bénir. La raison pour laquelle il y a un prédicateur qui nous disait ici, dit, quand moi je suis venu prêcher ici, il ne faut pas m'envier. Parce que vous bénéficiez de quoi? Vous bénéficiez de quoi? De l'alliance de votre Père. Moi aussi j'ai mes enfants qui bénéficient de l'alliance de mon alliance. Ne soyez pas des chrétiens, lelo azawa, lelo ba organiser kuna, yewana zakuna. Non, non, ta bénédiction dépend de la couverture de ton Père spirituel. Manque d'affermissement, de connaissance. Même les prophètes là, non, ça doit venir par la couverture. C'est mandé yepana. Et il y a direct. Mais pour accéder à cette couverture, il faut être dans l'église. Quand Dieu veut vous bénir, ta bénédiction ne viendra pas direct auprès de vous. La bénédiction doit transiter dans l'église pour venir auprès de toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui. Sinon, pas comment on passe. Les loba, intercession et bilaki yobikoki, yowanokei. Intercession, Bukama Bolongo, Yohan Okei.
organiser groupe d'intercession dans Ngiringili. Kota au monde ensemble. Yo wan ok. Non. Prier, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais tu dois savoir, ça doit passer par où? Ici. Voilà l'avantage de l'église. Il faut avoir un père, un seul père. Tu sais que ma bénédiction doit passer par lui. Même quand Dieu veut te bénir, Dieu ne viendra jamais te dire qu'il va te bénir, doit passer par ton père. La bénédiction de ta vie doit passer par ici, avant de venir auprès de toi. Je parle à quelqu'un. Troisième chose qui tombe dans les deuxième chose. Troisième chose, là on était dans la deuxième chose. Troisième chose pour tenir ferme dans l'épreuve, c'est de garder l'espoir malgré la situation difficile que tu traverses. C'est de garder l'espoir malgré la situation difficile que tu traverses. Bien aimé, le diable peut tout déstabiliser. Le diable peut tout toucher, il peut tout ravir. Mais le diable n'arrive pas au point de toucher à votre espoir. Amen. Hein? Quand on parle de la définition de la foi, vous connaissez la foi, non? La définition de la foi dans Hébreux 11. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Assurance des choses qu'on espère. Espère là, c'est ça, espoir. L'assurance des choses qu'on espère. J'ai pris Dieu, mais tout en espérant que ça ira. Le mot espoir est dans la carte à foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. L'assurance, c'est ça l'espoir. Un enfant de Dieu, lorsque vous marchez, vous devez toujours avoir l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Quand un enfant de Dieu perd l'espoir, c'est fini. C'est fini, tu n'es plus. Ne perdez jamais l'espoir. Bien aimé, le problème que vous avez là, ne vous fait pas croire que ton Dieu est incapable de te bénir. Non, ne perds pas l'espoir. Quand tu marches, non, mon Dieu me bénira. Moi, Dieu me bénira. C'est ça l'espoir. J'ai gardé l'espoir. Moi, j'ai pris tout en gardant mon espoir. Que ce que je vois aujourd'hui, je ne le verrai jamais demain. C'est ça l'espoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écrivez ça. L'espoir. L'espoir nous permet de réaliser nos rêves. Si tu n'as pas l'espoir, tu ne peux jamais réaliser des grands rêves. Attends-moi à Salak. Amen. Hein? Tu travailles quelque part, mais on ne te paye pas. C'est comme si ça se passe même chez nous ici. Quelqu'un qui travaille, mais on ne le paye pas, on dit que tu dois être mécanisé. Donc il a toujours l'espoir qu'un jour je serai payé. C'est pas ça. Mais il part toujours au travail. Si tu n'as pas l'espoir, l'espoir nous permet de réaliser le rêve que nous avons. Ne perdez jamais l'espoir lorsque vous marchez avec Dieu. Garde l'espoir. Malgré les moments difficiles que vous traversez, garde l'espoir et ça ira. Ceux qui manquent l'espoir, parce que vous simba kisi, yewana kufi. Dès na mone mususu asimbi kisi mituke bele bele. Mais ba biloko na ye indele na nzela. Tu vois maintenant? C'est quoi? C'est parce que tu avais manqué l'espoir. Le manque d'espoir fait en sorte que les chrétiens deviennent instables dans leur foi. Quand on vous dit que bino kaka nzambe, parce que c'est bino kaka nzambe, et tout c'est la kaka. Nzamba ko sala nga bino kaka nzambe, nzamba ko sala nga.
Gardez l'espoir. Marquez les moments difficiles que vous êtes en train de traverser. Vous devez garder l'espoir. Bien-aimés, écrivez encore ça. L'espoir nous permet d'avancer malgré les obstacles. L'espoir nous permet d'avancer malgré les obstacles. Lorsque vous avez l'espoir, rien ne peut vous arrêter. Je parle à quelqu'un. Lorsque vous avez l'espoir, rien ne peut vous arrêter. Mais malgré je n'ai rien avec moi, mais j'ai l'espoir, je dois avancer. Amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Garde l'espoir. Mais j'ai l'espoir. Je peux tout rater, mais je n'ai que l'espoir. Marquer l'église traverse des moments difficiles, moi je n'ai que l'espoir. Si tu me laisses, moi je reste avec l'espoir. Gardons l'espoir, marquons le moment que nous traversons. L'espoir prouve que demain sera bien. Demain sera meilleur. J'ai la foi que moi je vais me marier. J'ai l'espoir que tout changera. J'ai l'espoir que ça ira. Ça ira. Mais tu vois des choses compliquées. Garde l'espoir, mais c'est compliqué. Garde l'espoir. Garde l'espoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez garder l'espoir. L'espoir est plus que tout. Lisons la parole de Dieu. Job 14, 14 pour espoir. Il n'y a pas quelqu'un comme Job sur cette terre. Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme Job sur cette terre. Non, 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 non. Quel espoir. Job 14, 14. La Bible dit. Oui. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. Si l'homme, une fois mort, oui, pouvait revivre. J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Tout le temps de mes souffrances. Reprends après moi. J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Reprends encore après moi. J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances. C'est Job, hein? Non, 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 je n'ai jamais quelqu'un comme Job. Oui? Jusqu'à ce que mon état vint à changer. Jusqu'à ce que mon temps changera. J'aurai l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon temps changera. Je parle à quelqu'un, garde l'espoir. Même dans la souffrance, garde l'espoir. Ça changera. C'est lui qui a tout perdu. Les enfants, tout ce qu'il avait. Mais il avait resté qu'avec une seule chose. C'était l'espoir. L'espoir. Dieu, donne-moi l'espoir de Job. Dieu, donne-moi l'espoir de Job. Je garderai l'espoir tous les jours de ma vie. Quelqu'un qui garde l'espoir, le diable ne peut jamais bouger une telle personne. Mais il avait bougé la vie de Job. Est-ce que Job a quitté Dieu? Quelqu'un, t'as là. Je vous donne des 5 choses ici. Si tu as ces 5 choses, le diable ne peut jamais te bouger. Le diable peut penser qu'il y a un bon oignon, pose pas bon oignon, petit ensemble. Abotelo mbongo nyonso, abotelo pe libala kufi, abotelo pe nyonso kufi, mais yo wana ozanga na nzambe. Yo wana ozanga na nzambe. Oh, mais muto wana salaki boye po atika nzambe. Job osalaki bongo po atika nzambe atiki nzambe. Yo wana na nzambe. Sapato nanga etengama na olata ngo bien. Omoni ba to ebele ba oye prier da po omoni parce que chaque dimanche alata kelamba sika. Espoir de ça parce que alata kelamba sika. Amen. Aibi que dimanche on a bunda na kosomba ilamba sika na okende. Mais les jours où on salame ilamba sika zo mona na te.
bilamba oza nango enzuluki. Est-ce que vous gardez espoir? Quand vous êtes à côté, vous avez des camarades de nos basses. Tala Kabelo et Keiti, ti ah, dans mon Congo. Kabelo ya eti à mon Congo. Mais ya yo wana ezala we kuba oso oseli we gosu kusota na maboko. Olati ya yo wana donc so kebiti gosu kusota na musapi. Mais hôtel ya yo sembe. Tina mon Congo. Est-ce que tu sauras garder l'espoir avec les femmes, le maman d'aujourd'hui? Puis tu es na maman zambe na mona ngo ici ba société. Pour yo zo loka ba espoir na mona maman ils ont changé te. Yo on ni façon na biso na tala kabelo le kaki na ngo lobi. Garde l'espoir. Alati kabelo lelo mais à même maison la production à kabelo te. Je parle à quelqu'un. Alati kabelo wana lelo mais il n'a pas acheté la maison de la production de kabelo. La maison là existe. Comme la maison existe, veut dire toi aussi au relate au legaye lobby. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moninga wana abali mibali nyonso ya mokilité. Lokola abali mibali nyonso ya mokilité, c'est-à-dire mibali o etikali ya yo pe azali. Na mibali o ba o batikali ya yo azali. Ne perdez pas l'espoir. Perdez pas l'espoir. Bien-aimé, tamboula na bato lokola ba biso. Bato ba têtu devant le diable. Tu peux tout faire quand on bouge na bouger té. Au bébé si ba relation nous sont bon na bouger té. Bato nyonso na manoko tiele motemba ba boyinga ba bwakisinga ba kei ngana bouger té. Ah. Tout ça qui nyonso po atika nzambe na na atika nzambe na kende wapi. Mosika na Yesu liwa Satana pardon. L'obélo mususu. Mais côté Yesu te. Gardons l'espoir. Je garderai l'espoir tous les jours de mes souffrances jusqu'à ce que mon temps changera. Parle comme Job. Nazo pambola nzambe na faire moko asa awa. Nzamba peso mwasi oyo garder l'espoir. Hein frère? Ba faire on c'est comme si bango bako balaka te. Bo banga bondeni. Na lobi na faire moko asa awa. Prière na nzamba peso mwasi oyo asa mesure à garder espoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oso banga on dirait ko balate o balaka. Au finir par te marier. Amen. Si tu as une femme qui n'arrive jamais à garder l'espoir, bien aimé qu'on souffrir. Au lieu de musulanda boy akeko defa biloko ba $500 yo ko tubema $50 au mona ngote mais yake defa biloko $500 mais ngana ko fana bote biloko na defi faut qu'on pèse un bon danser moi bazar keba. Je parle à quelqu'un. OK. Quatrième chose, pour tenir ferme dans la foi et dans l'épreuve, veillez sur les dires de ta famille et sur les dires de tes amis. C'est de veiller sur les dires de ta famille et aussi sur les dires de tes amis. Quand je parle de dire, c'est makambo balobaka. Amen. Hein? Makambo solagana ba ta famille. Tu dois veiller sur ça. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois veiller. Laisse-moi te dire. Tu peux avoir une relation avec Dieu où dans cette relation-là, Dieu t'a parlé, tu vas faire ça, va faire ça, va faire ça. Mais, et l'autre bébé, c'est la même chrétien et belé, même ban et belé tobota. Ce sont les amis, les dires Yabango. Je parle à quelqu'un. Tu dois veiller. Il y a des dires,
Tu dois veiller s'il te dit. Au sambeli bozongi na famille. Yo kaka ko sambela. Kaka ko sambela. Mais ka makambo zo changer te. Yo kaka ko kende église. Tale kuna na chipa mulayi. Tango ko biloko bongo. Et ko sala ke ou perdre espoir. Maintenant tu dois veiller sur leur dire. Moi, beaucoup plus, je vais sur ça. Moi, je compte que sur Dieu. Compte sur Dieu. Veille sur les dires de ta famille, le membre de ta famille. Même si c'est ton père, ta mère. Si il parle des choses qui vont à la contrairement de votre foi, tu dois veiller sur ça. Tout n'est pas gobé. La raison pour laquelle la Bible dit prouver des esprits pour savoir si ils sont de Dieu. Tu ne peux pas gober tout. Parce que le but d'un bongo, Nabuto, là, tu es tenté de réfléchir, mais parce qu'on a raison, pour nous qui ne pas prier, mais tout qui est bâgé miracle, les autres, c'est le même. Tout le monde a quelque part, on a raison, on a raison, on a raison, on a raison, parce qu'on a raison. Amen. Job 2, 29, 10. Job 2, 9, 10. La première des choses, Job. Job devant sa femme. Job 2, verset 9 à 10. La Bible dit, sa femme lui dit. Sa femme lui dit, pendant que Job a souffert, il a souci, il a kwanza, moi si naïa poussa, ne peut papa, yo mbuto zaki mu. Patron. Mais Yoka, langage à moi, c'est Job. Il dit quoi? Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. On n'a pas bien compris ça. La femme lui dit. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme dans ton intégrité. C'est la femme de Job qui parle à Job. Oui. Maudit Dieu. Maudit Dieu. Et meurt. Amen. 10. Mais Job lui répondit. Job fait quoi? Lui répondit. Oui, quand? Il quoi? Tu parles comme une femme insensée. Une femme insensée. Répondre à ta femme comme ça, à ton homme là comme ça, à ta famille comme ça. Tu parles comme une femme insensée. Tu me dis de me dire Dieu, parce que je souffre. Dans la souffrance, tu me dis de me dire Dieu. Job a veillé sur les dires de sa femme. Tu dois veiller sur les dires de Attends, moi si na yo. Basi balinga bamonaka biloko bien na miso na bango. Tu dois veiller sur les dires. Moi, je suis comme ça. Pas ça. Ça, c'est contrairement de la volonté de Dieu. Directement, il faut répliquer. Parce que ce qu'on tiki, et on va recevoir temps, et on va travailler. Si tu vois que ça, et qu'il m'a pensé 11 ans, Job a fait quoi? Directement. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal. Oui. Pourquoi nous recevons du bien? C'est bien. Mais pourquoi pas recevons aussi du mal auprès de Dieu? Non, on ne peut pas recevoir du mal auprès de Dieu. Répondre à moi, c'est une femme insensée. La raison pour laquelle on a dit que c'est une femme insensée. Passe. En tout cela, Job ne pécha point contre par ses lèvres. Verset. Il ne pécha jamais par ses lèvres. Mais Job devant ses amis, ses trois amis, Eliphaz de Tamar, Bildad, et aussi troisième ami c'est Tchophar. Ce sont ses trois amis. Tant que Job a perdu toujours va souffrir. La Bible dit que ces trois amis sont allés vers Job pour le consoler. Ils ont fait 7 jours chez Job en train de lui parler toujours, l'accusant Job. La raison pour laquelle, réponse à Job à l'objet,
Après ça, va une réponse. Balobi. Job, yo, comment koko baboye? Si yo, sous l'ensemble solo, comment ça va vous permettre yo, comment dans le niveau boye? Job, yo. Balobi. Job, appelle mato. Donc, comme dans Job 19, verset 25, 26, tu lis ça. Écoutez la réponse de Job envers ses amis. Balobi nzambe no eske nzambe nini wana yo Job komina karaboye yo muto abambongo mais comment makambo boye komela yo za mwana na nzambe mais écoutez la réponse. Job afandi. J'aimerais vous répondre. Écoutez la réponse de Job envers ses amis. Veille sur les dires de tes amis bien-aimés. Écoutez, il dit quoi? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui. Et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. 26. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Écoutez la réponse de Job envers ses amis. Bien-aimé, tu dois veiller sur les dires de tes amis. Ne laissez jamais les dires de tes amis influencer ton cœur. On peut te parler, vous étiez en université, on te parle, tu laisses. Lorsque tu rentres à la maison la nuit, ça commence à te travailler. Mais un enfant de Dieu qui est mis, tu dois répliquer sur place. Job a écouté, mais au finish, il a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Point barre. Quand on passe dans les épreuves, bien-aimé, tu ne peux pas parler de la même manière que les autres. Tu dois avoir ta façon de parler qui est aussi différent que les autres. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. Je clôture par la cinquième chose. Cinquième chose, c'est la patience. La patience. La patience. La patience, c'est une vertu précieuse qui aidera à traverser les difficultés et à grandir. Quand vous êtes patient, cette vertu ici, bien aimée, elle est tellement précieuse. La patience vous aidera à traverser les difficultés et à grandir étant qu'une personne. Garde, sois patient. Marquez ce que tu vois. Marquez ce que tu entends. Sois patient. Jacques chapitre 1er, verset 3 au 4e verset. Garde silence. Patient. Je vais être patient. La Bible dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. C'est-à-dire quoi? La souffrance que vous êtes en train de traverser, que cette souffrance-là produit en vous la patience. Qui peut accepter que sa souffrance puisse produire la patience? Pendant que ça monte, plus ça monte, plus ça crée la patience. Je garde silence. C'est patient. C'est ça la nature d'un bon disciple. Il faut que l'épreuve de votre foi produise la patience. Oui, continuez, frère. 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience qui est en vous accomplisse parfaitement son œuvre. L'œuvre de la patience, ça est garder silence. C'est supporter ce qui est difficile. Ça ne tient pas, c'est ça lève. Oui. Afin que vous soyez parfaits. Vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Celui qui sera patient sera un disciple parfait devant Dieu. Celui qui sera patient dans les épreuves sera un disciple parfait, un disciple accompli devant Dieu. On connaît un vrai disciple par sa manière de patienter. Un vrai disciple ne peut quitter jamais la présence de Dieu à cause de la souffrance. Un vrai disciple ne peut jamais quitter son église à cause de la souffrance. On va reconnaître que réellement vous êtes enfant de Dieu par votre façon de patienter. Malgré tout, il est là avec son pasteur. Lui, il est là avec son pasteur. À changer l'église, il reste disciple. Pour clôturer, je peux donner un conseil.
Voici les conseils, écrivez ça. L'épreuve est une occasion d'apprendre à vous connaître, à découvrir vos forces, vos faiblesses. Je reprends. L'épreuve peut être une occasion, écrivez ça, peut être une occasion, c'est ça, d'apprendre à vous connaître, à découvrir vos forces et vos faiblesses. Dieu permet que tu passes dans l'épreuve, c'est pour que tu puisses aussi apprendre à connaître tes faiblesses à toi. C'est dans les épreuves qu'on apprend que je suis faible dans tel point. Moi, je suis faible dans tel point. Je parle à quelqu'un. Tu dois accepter l'école de Dieu. N'abandonne jamais l'école de Dieu. Tu dois accepter l'école de Dieu. N'abandonne jamais l'école de Dieu. C'est dans l'épreuve qu'on apprend. C'est dans l'épreuve qu'on grandit. On ne peut jamais grandir sans épreuve. On ne peut jamais devenir un vrai disciple sans épreuve. Dieu doit te faire passer par les épreuves afin de pouvoir éprouver la qualité de ton cœur, la disposition de ton cœur. Et quand tu passes des moments difficiles, sache-le que Dieu est là derrière tout ça. N'abandonne jamais Dieu. N'abandonne jamais l'Église. On devient grand. On devient béni dans cette école. Garde le silence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'abandonne jamais Dieu. Tu dois tenir ferme. Malgré c'est compliqué, malgré c'est tellement douloureux, je ne quitterai jamais Dieu. Je dois rester ferme. Jusqu'à ce que mon état changera. L'état changera. Dieu fera en sorte que tu quittes l'état de la pauvreté pour accéder dans l'état d'un homme béni riche. C'est dans l'épreuve que l'état change. Malgré c'est, Dieu va vous humilier pour un temps, mais c'est l'humiliation précède la gloire. Accepte d'être humilié pour accéder dans la gloire. On ne peut jamais accéder dans la gloire sans pour autant passer par les épreuves. Non. Et Dieu ne met n'importe qui dans l'épreuve. Il met en épreuve celui qui sera grand et béni. Quand vous voyez que votre vie, il y a que des complications, vous devez savoir que vous n'êtes pas n'importe qui. Ne quittez jamais Dieu, n'abandonnez jamais Dieu. L'Église n'a rien à voir à ce qui concerne ta vie. Rien à voir. Tout ce que vous voyez là, se cache toujours l'esprit du diable. Soyez patient. Depuis que je suis venu dans cette église, non, ça peut être que le diable qui fait ça afin que tu quittes l'église. L'église n'a rien à voir. Il n'y a jamais l'église où ceux qui sont dans l'église, non, l'église jamais non. Ce que tu vois là, se cache l'esprit du diable. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église. C'est juste Dieu a permis que tu passes en l'épreuve afin que demain tu deviennes grand. À des fois tu seras un grand qui va diriger des grandes sociétés. Un grand qui va diriger beaucoup de gens tout autour de lui. Mais Dieu ne peut jamais te permettre que tu accèdes, te permettre d'accéder dans de telles dimensions sans pour autant passer par l'épreuve. Accepte. Tu dois prier comme ton Père. Seigneur, moi, je suis toujours là pour toi. Marquez tout. Donne-moi un grand cœur. Quand on bayemba, pesanga makasi, nazo makasi, pona umela. Moi-même, je ne saurais pas. Un zéla mon cœur ça passe tellement passe. Seigneur, si on peut se makasi, on peut se makoki, na ko umela na zéla ou. Ce n'est pas d'un effort na yo.
La Bible dit à Zorobabel, ce n'est pas par ta puissance, ni par ta force, c'est par mon esprit. Pour réussir, c'est par l'Esprit de Dieu. Pour réussir à surmonter dans l'épreuve, c'est par l'Esprit de Dieu. Et bien les batika, mais pourquoi kakayo sotika? Totelemi kolo, tozoye mbanzemba, le Seigneur, pesanga makasi, pesanga makoki, po oumela, o telema, apeso makoki ako oumela lancela oyo. Marqué oyo somona. Telema likolo, tu chantes. C'est toute une prière, ces chants. C'est toute une prière, ces chants ici, c'est toute une prière. Appelle-toi ma casse. Même si tu t'étais déjà découragé, et ça n'a pas déjà découragé.